Je n'avais jamais touché cette valise. Pas une seule fois. Elle était là, fermée, comme une relique d'une vie passée, rangée au fond de notre nouveau placard à Santa Fe. Jessica disait qu'elle était pleine de choses saisonnières. Des foulards, de vieux pulls, peut-être ses talons de mariée. Je n'ai pas posé de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais ce matin-là, le soleil inondant la pièce d'une lumière dorée à travers les fenêtres en adobe, je l'ai ouverte. Non pas pour fouiner, juste pour chercher le chargeur supplémentaire qu'elle affirmait avoir emballé. Ce que j'ai trouvé m'a noué l'estomac. Une alliance de femme. Simple, sans inscription, rangée dans une petite pochette en feutre comme si elle avait été cachée. Mais ce n'était pas la bague que je lui avais donnée. Celle-là avait un saphir au centre et une petite gravure de nos initiales sur l'anneau. Celle-ci, froide, simple, silencieuse. Je suis resté figé, les doigts crispés autour de la pochette comme si elle allait me mordre. De la chambre, la voix de Jessica est arrivée, douce et désinvolte. « Tu as trouvé le chargeur ?» Je suis entré avec la pochette à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle s'est retournée. Son sourire s'est éteint dès qu'elle l'a vu. Elle a hésité, à peine une respiration. Mais je l'ai perçu. « Oh, ça, dit-elle en riant trop légèrement. C'est vieux, d'avant. J'ai dû oublier que c'était là. D'avant quoi? Ma voix s'est aiguisée. D'avant nous, elle a roulé des yeux, reculant comme si j'avais jeté quelque chose. Michael, ne sois pas dramatique. C'est juste une bague. Juste une bague? J'ai secoué la pochette. Tu as gardé une autre alliance dans ta valise comme un souvenir. Ce n'est pas grave. Tu es marié à moi maintenant, Jess. C'est là que son ton a changé. Elle a croisé les bras. Ce mouvement défensif de son menton. Tu vas vraiment en faire toute une histoire? Tu ne me fais pas confiance? Mes mains sont tombées le long de mon corps. Je l'ai fixée, la femme que j'avais épousée il y a 2 ans dans une chapelle de Roche-Rouge à Sedona. La même femme avec qui je venais de déménager à travers 2 États, espérant qu'une vie plus lente à Santa Fe nous rapprocherait. Et nous voilà, les cartons encore déballés, la lumière du soleil inondant chaleureusement le sol, à nous disputer pour une bague qui n'avait pas sa place dans notre vie. Je n'avais même pas réalisé que j'avais élevé la voix avant de la voir tressaillir. Tu n'as jamais mentionné cette bague. Pas une seule fois. Pourquoi la cacher? Je ne l'ai pas cachée, a-t-elle répliqué. Je n'ai juste pas pensé que c'était important. Ça compte maintenant, ai-je dit d'une voix neutre. Parce que tu as menti par omission. Elle est passée en trompe devant moi vers le lit, jetant une pile d'oreillers de côté. Tu fais toujours ça. Tu transformes un rien en une montagne. Alors dis-moi la vérité, ai-je exigé. À qui est cette bague? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est venu. Juste le silence. Un silence lourd, révélateur. J'ai quitté la pièce avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Dehors, le vent portait cette odeur poussiéreuse de sauge que seul le désert connaît. Je me suis appuyé sur la rampe du porche, respirant difficilement, sentant mes côtes se serrer autour de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. La valise était toujours ouverte. La bague toujours réelle. Quoi que je pensais savoir de Jessica, cela s'est fissuré à ce moment-là. Pouvez-vous imaginer découvrir le premier mensonge alors que vous déballez encore votre nouvelle vie? Ce n'était que le début. Quelques jours passèrent. Non pas dans la paix, juste dans le silence. Jessica et moi nous déplacions dans la maison comme des étrangers squattant le rêve de quelqu'un d'autre. Nous disions les bonnes choses. Passe le sel. Tu as vu le ruban adhésif? Dans quel carton sont les tasses? Mais rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. C'était un échafaudage pour quelque chose de brisé en dessous. Elle n'a plus jamais mentionné la bague. Et je n'ai pas insisté. Non pas parce que j'avais laissé tomber, mais parce que j'observais, j'attendais. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'être chassée. Elle apparaît simplement quand elle pense que tu ne regardes pas. Et ce jour-là, sur la place, elle est apparue. Santa Fe a cette étrange façon de ralentir le temps. Les murs en adobe absorbent le soleil comme une mémoire, et les rues donnent l'impression d'avoir toujours existé. J'étais sorti pour me vider la tête. J'ai passé devant les boutiques près de la place. Des touristes déambulaient dans les galeries et quelque part, un guitariste jouait quelque chose de lent et douloureux.
Puis je l'ai vue. Une vieille Chevy cabossée, vert mat, avec de la rouille le long des panneaux inférieurs. Mais ce qui m'a glacé, ce sont les motifs tribaux peints à la main sur les côtés. Des rouges vifs, des bleus profonds, des éclats de soleil et des pointes de flèches. J'avais déjà vu cette voiture, il y a longtemps, à Albuquerque. La voiture de Troy. L'ex-mari de Jessica. Les détails me sont revenus avant même que je le veuille. Elle avait mentionné une fois qu'il était artistique, qu'il aimait peindre son propre camion comme une fresque roulante. Je me suis souvenu avoir pensé que c'était la façon la plus gentille dont elle avait jamais parlé de lui. Elle n'aimait jamais revenir sur ce chapitre. Elle disait toujours que ça s'était terminé pour une raison. Alors pourquoi son fantôme roulait-il dans les rues de notre nouvelle ville? Je me suis déplacé lentement, comme si je marchais sous l'eau, et j'ai fait le tour quand la voiture s'est garée près d'un vieux café. Une femme est sortie, pas Jessica, mais je l'ai à peine remarquée. J'ai pris une photo, les mains légèrement tremblantes. Je l'ai envoyée à Caleb. Caleb est mon ami depuis avant Jessica. Il a été le premier à hausser un sourcil quand j'ai dit que nous déménagions. Jessica est d'accord avec Santa Fe, m'avait-il demandé. Elle n'a jamais aimé le désert. Elle ne l'avait pas aimé. Jusqu'à ce que, tout à coup, elle l'aime. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Caleb. C'est la voiture de Troy. Sans aucun doute. Où était-ce? J'ai fixé l'écran. Debout sous un peuplier, l'adobe derrière moi, j'ai senti mon estomac se nouer comme s'il était tordu. Quelles étaient les chances? Pourquoi Troy serait-il ici? Pourquoi maintenant? À moins qu'il ne soit jamais parti. À moins qu'il ne soit pas le passé. J'ai regardé vers le café. La femme du camion buvait quelque chose sur la terrasse, faisant défiler son téléphone. Aucun signe de Jessica, mais mon instinct ne me laissait pas tranquille. Je ne suis pas entré. Je n'en avais pas besoin parce que la graine était déjà plantée. Et l'avantage des graines, c'est qu'elles poussent, que vous les arrosiez ou non. Les fêtes de pendaison de crémaillère sont censées être synonymes de nouveau départ. Nouvelle ville, nouvelle muraille, nouvel espoir. Je grillais du poulet sur le patio pendant que l'odeur de piment vert rôti flottait dans le jardin. Des amis d'Albuquerque remplissaient l'espace de rire. Les verres tintaient. Quelqu'un a apporté une guitare. Des enfants jouaient à chat autour des yuccas en pot. De l'extérieur, cela ressemblait à l'accueil parfait à Santa Fe. Mais Jessica était introuvable. Elle est juste montée se changer, n'arrêtais-je pas de dire aux gens. Cela faisait déjà 1 heure. J'essayais de sourire, de bouger, je préparais des boissons, vérifiais la salsa, serrais dans mes bras de vieux amis comme si tout était solide sous mes pieds, mais ça ne l'était pas. Caleb l'a remarqué. Il le faisait toujours. Il s'est appuyé sur la rampe du Porsche, tenant sa bière. Alors, elle est où, mec? Je n'ai pas vu Jess de la soirée. J'ai expiré par le nez. Lent et délibéré. Elle est à l'étage, je suppose. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Caleb a incliné la tête. C'était avant ou après que tu lui aies dit que nous venions? Ça a de l'importance? Il m'a étudié un instant de plus, puis a baissé la voix. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le bourdonnement des voix derrière nous s'est estompé en bruit de fond. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo, celle de la voiture, cette vieille Chevy cabossée peinte comme un rêve fiévreux du désert, avec des motifs tribaux sur le côté comme si elle était née d'une quête visionnaire. La mâchoire de Caleb s'est serrée. C'est la voiture de Troy, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, à peine au-dessus d'un murmure. Et elle est garée à 2 pâtés de maison de chez nous. Il n'a rien dit tout de suite. Il a juste pris une gorgée de sa bière, son expression s'assombrissant. Tu penses qu'elle savait? Je pense qu'elle ne l'a jamais oublié. Il a acquiescé une fois, lentement et lourdement. Et cette bague dont tu as parlé? J'ai hoché la tête. La même valise, le même silence. Un instant, nous sommes restés là, à contempler le coucher de soleil, saignant sur les murs de stuc. Le ciel était doux et ardent. Tout était magnifique. Tout semblait faux. Jod est sorti sur le porche et a passé un bras autour de Caleb. Vous parlez déjà de secrets, les garçons? Caleb a esquissé un sourire faible, mais je n'ai pas pu en faire un. Elle a regardé entre nous, son sourire s'est estompé. Jessica va bien?
Je lui ai donné la réponse la plus sûre que j'ai pu trouver. Honnêtement, je ne sais pas. Le visage de Jode s'est adouci de préoccupation, mais elle n'a pas insisté. À l'intérieur, la musique continuait, un morceau de Fleetwood Mac que Jessica fredonnait quand nous faisions des voyages en Arizona. Cela semblait déplacé maintenant, comme si quelqu'un se moquait de moi à travers les enceintes. 1 heure plus tard, les invités ont commencé à demander après elle. Jess va bien? Nous voulions la remercier. Nous n'avons pas vu la maîtresse de maison. Je continuais à trouver des excuses, mais le silence à l'étage s'étirait, devenant de plus en plus fin. Un murmure dans mes tripes devenait quelque chose d'aigu. Caleb s'est penché une fois de plus avant de partir. Tu as besoin de quelque chose, tu appelles. D'accord, j'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Mais en restant là, seul au centre de notre jardin soigneusement éclairé, je me sentais comme un accessoire de ma propre vie. Le mari organisant une fête pour un mariage qui était peut-être déjà fini, et elle n'était même pas descendue. Il était presque minuit lorsque la porte moustiquaire a de nouveau grincé. J'étais seul sur le porche, sirotant les dernières gorgées de bière tiède, laissant la quiétude de la nuit s'installer sur le jardin. La plupart des invités étaient partis à ce moment-là, Caleb et Jode 1 heure plus tôt. Quelques traînards restaient à l'intérieur, leur rire plus ténu maintenant, à moitié convaincu. Jessica est apparue comme quelqu'un qui se crache dans sa propre vie. Ses talons claquaient incertainement sur les dalles. Ses cheveux étaient lâches, emmêlés par le vent. Elle portait une petite robe noire que je n'avais pas vue depuis des années, nouée d'une manière différente de la première fois qu'elle l'avait portée, plus courte qu'elle ne l'avait jamais été. Le rouge à lèvres légèrement taché au coin de sa bouche. Elle était essoufflée, comme si elle avait fui quelque chose, peut-être elle-même. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Son expression a changé, quelque chose entre la culpabilité et le charme. Je ne pensais pas que la fête continuerait. Sa voix était trop légère, trop insouciante. Ses yeux étaient trop brillants et son sourire était tordu de la manière que seul l'alcool le permet. Je me suis levé lentement. Nous avons attendu, ai-je dit. Les gens n'arrêtaient pas de demander. Elle a agité une main, titubant légèrement. Vous n'aviez pas besoin de moi. On aurait dit que ça allait bien sans moi. Quelques-uns de nos voisins se sont tournés depuis l'embrasure de la porte, observant maintenant, incertains, curieux. Je me suis approché. Où étais-tu? Elle a levé les yeux au ciel, ne s'attendant clairement pas à un interrogatoire. Dehors avec qui? Elle a hésité. Juste une demi-seconde, mais je l'ai vu. Le clignement, le souffle, le moment avant le mensonge. Avec des amis. Un truc de galerie. Des amis, ai-je répété. Ou juste un ami. L'expression de Jessica s'est assombrie. Michael, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? J'ai dit plus fort cette fois, les têtes se sont tournées à l'intérieur. Un verre de vin a tinté sur le comptoir de la cuisine. J'ai gardé ma voix égale. Étais-tu avec 3? La couleur a fui de son visage plus vite que le rouge du vin ne pouvait la raviver. Tu m'as suivi? Non, ai-je dit calmement, juste pas aveugle. Elle m'a fixé, la mâchoire serrée. Puis, sans avertissement, elle m'a giflé. Le claquement a été assez fort pour faire taire les derniers invités. Pendant une seconde, tout est resté immobile. Même le vent a retenu son souffle. Sa main est tombée lentement. Son visage s'est effondré dans l'horreur l'instant d'après. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Michael, Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Je l'ai juste regardé. La femme que j'ai épousée, la femme avec qui je pensais construire l'éternité. Debout, la main tremblante et la bouche entr'ouverte par un regret qu'elle n'avait pas mérité. Je suis désolé, a-t-elle dit rapidement. Je ne voulais pas. C'est juste. Ce n'est pas. Les mots se sont effondrés sur eux-mêmes, trébuchant sur la panique. Les gens à l'intérieur restaient figés. La voix de Caleb résonna faiblement dans ma mémoire. Tu es sûr de ça? Je me suis éloigné d'elle lentement. Un pas, elle a tendu la main par réflexe. S'il te plaît, ne pars pas. Mais j'étais déjà parti. Je me suis retourné et suis entré dans la maison. Passé les gens qui faisaient semblant de ne pas regarder. Passé la musique qui résonnait encore quelque part en arrière-plan. Passé les photos de nous à moitié accrochées sur des murs fraîchement plâtrés.
La fête était finie. Et quelque chose en moi s'est brisé. Pas d'une manière flamboyante et criarde. Ça n'a pas brûlé. Ça a refroidi. Gelé. Parce qu'à ce moment-là, j'ai enfin compris ce que j'essayais de ne pas admettre depuis des semaines. Jessica n'était pas celle que je pensais qu'elle était. Et pire, elle n'avait peut-être jamais été. L'odeur m'a frappé avant même que j'arrive à la cuisine. Piment vert rôti, ail, coriandre, grésillant juste comme il faut sur la poêle en fonte. Ça aurait dû sentir le réconfort du foyer. Au lieu de cela, c'était comme si quelqu'un cuisinait un souvenir qu'il savait déjà mourant. Jessica fredonnait doucement. Ça m'a pris au dépourvu. Elle se tenait pieds nus devant la cuisinière, son tablier joliment noué autour de la taille, les manches retroussées. La même femme qui était rentrée des heures en retard et les lèvres rouges, ressemblait maintenant à un portrait de dévotion. Comme une épouse que l'on verrait dans une publicité de magazine pour des ustensiles de cuisine rustique, mais c'était une performance. Je pouvais le sentir. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré. Elle a simplement dit gaiement, jour de chili verde, ton préféré. J'ai pensé qu'un bon matin te ferait du bien. Sa voix était légère, un peu trop légère. Comme si elle marchait sur la pointe des pieds dans une pièce qui pouvait s'effondrer à tout moment. Je me suis assis lentement à table, sans parler. Elle a glissé l'assiette devant moi. Des œufs parfaitement posés sur le ragoût vert, des tortillas enveloppées dans une serviette chaude, de petits cubes de pommes de terre dorées sur les bords comme elle savait que j'aimais. Elle a souri, et ce sourire, doux, répété, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle pensait qu'elle pouvait arranger ça avec un petit déjeuner. Je n'ai pas touché la nourriture. Je n'ai pas bougé du tout. Puis, lentement, j'ai repoussé l'assiette vers elle. Juste 1 centimètre. Juste assez. Je ne mange rien de ce qui est fait de tes mains. Les mots sont tombés comme une gifle. Son sourire a tressailli, a vacillé, mais n'est pas tombé encore. Elle a incliné la tête, un petit rire s'échappant. Michael, ne fais pas ça. S'il te plaît, pas après tout. J'ai gardé ma voix calme. Après tout, c'est exactement la raison. Elle est restée immobile, une main sur le bord du comptoir. Tu ne le penses pas? Si, je le pense. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Ses yeux se sont posés sur l'assiette comme si elle contenait la réponse. Comme si la nourriture pouvait défaire ce qui se déliait entre nous. Tu es vraiment aussi en colère à propos d'hier soir, a-t-elle demandé. À propos d'une erreur? J'ai cligné des yeux lentement. Une erreur, c'est laisser tomber un verre, oublier de payer une facture. Ce que tu as fait n'était pas une erreur. Elle a dégluti. Je t'ai dit que je n'avais pas couché avec lui, mais tu l'as vu, n'est-ce pas? Elle a hésité, puis à peine un murmure. Oui. J'ai laissé le silence s'installer. L'a laissé le ressentir. Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas ce que tu penses. J'étais juste. Je ne sais pas. J'avais besoin de voir si j'avais fait le bon choix. C'est tout. Ces mots, aussi fragiles qu'ils fussent, ont brisé quelque chose en moi net. Je me suis levé. Alors je suppose que nous avons tous les deux notre réponse. Michael, attends. Je n'ai pas attendu. Je suis allé à l'évier et me suis versé un verre d'eau juste pour garder mes mains occupées, pour les empêcher de trembler. Derrière moi, j'ai entendu le grincement d'une chaise. Des pas rapides. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix brisée maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne laisse pas un seul instant nous détruire. Un seul instant, je me suis retourné, j'ai rencontré ses yeux. Tu construis ça depuis des semaines. Peut-être plus longtemps. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, ai-je demandé. L'anneau dans la valise, la voiture, les mensonges, la gifle. Hier soir n'était pas un instant. C'était une révélation. Sa main a lâché mon bras. Je suis ta femme, a-t-elle murmuré comme si le dire pouvait encore signifier quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Oui, mais seulement parce que je n'ai pas encore déposé les papiers. La façon dont son visage s'est effondré, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la panique. Tu ne le penses pas, a-t-elle dit. Tu es juste blessé. Tu me punis. Je me suis penché un peu, juste assez.
Non, je trace une ligne. Son corps est devenu rigide. Alors quoi? C'est ça? Tu abandonnes? J'accepte la vérité, ai-je dit, tu l'as choisi dans ton cœur. Je suis juste le type qui te préparait le petit déjeuner tous les dimanches pendant que tu nous comparaissais tous les deux en silence. Jessica recula comme si je l'avais frappée. Puis son visage se froissa. Elle s'effondra sur la chaise, sanglotant, fort, gutturalement, comme si son corps ne pouvait retenir le son. Je ne la réconfortais pas, ne parlais pas. Je la regardais simplement se défaire à la même table où j'avais un jour rêvé que nous vieillirions ensemble. Le chili a refroidi, les tortillas se sont raidies, et je suis sorti de la cuisine sans toucher une seule bouchée. Après cette matinée, j'ai cessé de parler et j'ai commencé à observer. Plus de disputes, plus de bras de fer au petit déjeuner ou de métaphores de plats cassés, juste le silence. Jessica a essayé de faire semblant. Elle se déplaçait dans la maison avec trop d'entrain, fredonnant doucement quand elle passait devant moi, me demandant comment s'était passée ma journée avec une luminosité qui frôlait le maniaque. Mais ses yeux, ils ne restaient jamais longtemps posés sur les miens. Je ne la croyais plus, et elle ne croyait pas que je ferais quoi que ce soit. Alors, je l'ai fait. Cet après-midi-là, j'ai revu la Chevy. La même peinture verte écaillée, les mêmes motifs tribaux rouges rampants sur le côté. Cette fois, elle était garée devant une petite librairie poussiéreuse de Darga Street. Jessica m'avait dit qu'elle allait au marché. Pas de sac, pas de provisions sur le siège arrière. Pas d'excuses. J'ai fait le tour du pâté de maison une fois dans mon pick-up, le cœur battant comme s'il savait déjà. Je ne l'ai pas vu entrer, mais j'ai attendu. C'est comme ça que ça a commencé. Tous les quelques jours, je revoyais le camion. Parfois garé devant le parc d'Alamita. Une fois, étrangement, près de la poste, une autre fois dans un bar à jus sur Canyon Road où Jessica venait de croiser une vieille amie de yoga. Chaque fois, je prenais note, prenais une photo. Pas d'accusation, pas de confrontation, juste la construction de la vérité. J'ai commencé à me garer quelques maisons plus loin quand je rentrais tôt, observant depuis le rétroviseur latéral. Mon téléphone est devenu un journal de questions sans réponse. Elle ne m'a jamais vu. Je m'en suis assuré. Puis un jeudi matin, tout a changé. Je rentrais du magasin de bricolage. Le soleil était bas et l'air avait cette clarté du début de l'été, net et sec. Je passais par notre quartier quand je l'ai vu. Le camion de 3 au ralenti juste au bord du trottoir devant notre maison. J'ai ralenti, me suis garé derrière la haie d'oléandre du voisin, et j'ai coupé le moteur. Mon cœur était calme d'une manière qui m'effrayait. J'ai levé mon téléphone, appuyé sur enregistrer. La portière passager s'est ouverte. Jessica est sortie. Elle ne s'est pas précipitée, n'a pas regardé par-dessus son épaule. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne se sentait plus observé. 3 a fait le tour du camion. Ses vêtements étaient décontractés, jeans tachés de peinture, t-shirt blanc, même longue tresse dans le dos que je me souvenais de l'unique vieille photo qu'elle n'avait pas supprimée. Puis ils se sont étreints. Ce ne fut pas long, peut-être 3 secondes, mais c'était le genre de câlin qui persiste, le genre que tu ne donnes pas à quelqu'un à moins que quelque chose en toi ne veuille encore être tenu de cette façon. J'ai zoomé, pris la photo. Jessica s'est penchée en arrière, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Il a souri, puis il est parti. J'ai regardé le camion s'éloigner, laissant un nuage de poussière derrière ses pneus, comme s'il appartenait à un film indépendant sur le chagrin et les coups de chaleur. Jessica est restée dans l'allée un instant, lissant sa chemise. Puis elle est entrée dans notre maison comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas juste vu la dernière pièce du puzzle se mettre en place. Je n'ai pas couru à l'intérieur. Je n'ai pas fait de scandale ni crié. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer à nouveau. Je l'ai laissé respirer la fausse sécurité des mensonges une dernière fois. Parce que cette photo sur mon téléphone n'était pas seulement une preuve. C'était le début de sa fin. Je suis entré dans la maison comme n'importe quel autre jour. Mes bottes poussiéreuses du chemin. Ma veste jetée sur une épaule. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec une douceur qui ne correspondait pas à la tempête que je portais. Jessica était au comptoir, se servant un verre de thé. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu. Elle a souri. Ce même foutu sourire qu'elle utilisait quand elle voulait réinitialiser le monde,
comme si c'était un charme qu'elle pouvait agiter devant mes yeux et effacer tout ce que j'avais vu. « Salut chérie, dit-elle d'une voix légère. Tu es rentré tôt. » Je n'ai pas répondu, je me suis juste approché et je l'ai embrassé sur la joue. Elle a cligné des yeux, surprise. J'ai reculé et j'ai mis la main dans ma poche. Mon téléphone était encore chaud. Je le tenais dans ma main, le pouce posé sur l'écran, mais je ne lui ai pas encore montré la photo. « Qu'est-ce que Troy faisait ici aujourd'hui ?» J'ai demandé, d'une voix égale. Son corps s'est raidi presque imperceptiblement. Le verre dans sa main s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Elle a cligné des yeux 2 fois, puis a détourné le regard trop rapidement. « Quoi ?» Elle a ri, mais ça n'a pas sonné juste. « De quoi tu parles ?» J'ai incliné la tête, toujours calme. Je l'ai vu maintenant. Sa main a tremblé. Le thé a frémi sur les parois du verre comme s'il avait, lui aussi, commencé à mentir. « Michael, dit-elle, lentement, avec prudence. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Ne fais pas quoi? Son silence s'est étiré. Les secondes martelaient dans mes oreilles. Ne déforme pas les choses, dit-elle. Je peux expliquer. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin que tu le fasses. Je sais déjà. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé le téléphone entre nous. J'ai appuyé sur Play. L'écran s'est allumé avec la vidéo. Jessica sortant du camion. Troy la rencontrant à bras ouverts. Cette étreinte trop familière. L'instant prolongé. L'immobilité. La trahison silencieuse enregistrée pixel par pixel. Elle la fixa comme si elle l'avait trahi. Je ne savais pas que tu étais là, balbutia-t-elle. Je sais, dis-je. Tu m'as suivi? Non, répondis-je calmement. J'ai suivi le schéma. Tu m'as facilité la tâche. Le visage de Jessica s'effondra dans quelque chose entre la panique et la supplication. Je n'étais pas. Ce n'était pas comme ça. Nous parlions juste. Il avait besoin d'aide avec. Je levai la main. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Plus maintenant. Les larmes montèrent rapidement. S'il te plaît, Michael, ne me rejette pas. Ne rends pas ça plus grand que ce que c'est. Nous n'avons rien fait. Je la regardai droit dans les yeux. Tu as serré dans tes bras l'homme avec qui tu dormais autrefois dans la même allée où j'ai construit une vie avec toi. Elle se couvrit la bouche, les yeux écarquillés. J'ai marché jusqu'à la porte, l'ai ouverte lentement. Monte dans la voiture, dis-je. Elle a cligné des yeux. Quoi? Nous allons faire un tour. Michael, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas parler? Non. Sa voix tremblait. Pourquoi? Où allons-nous? Tu verras. Ses protestations se sont fanées au moment où elle a vu mon visage, impassible, illisible, comme si j'avais atteint le bout d'une longue route intérieure. Elle m'a suivi en traînant les pieds. Pas de sac à main, pas de chaussures. Je n'ai pas dit un mot de plus. Elle a sangloté doucement sur le siège passager pendant que je conduisais. Le son ne m'a pas ému. J'avais déjà pleuré tout ce que j'avais des semaines auparavant, seul, quand j'avais vu cette voiture pour la première fois. Le ciel s'assombrissait au-dessus de nous, une tempête se préparait loin au-dessus des montagnes. Nous avons roulé en silence, les essuie-glaces balayant occasionnellement une humidité fantôme. Le seul son dans la cabine était sa respiration, saccadée et lourde. Nous avons emprunté un chemin de terre étroit et nous nous sommes arrêtés devant une vieille maison en adobe avec un porche affaissé. Le camion de Troy était garé de travers dans le gravier. J'ai coupé le moteur. Jessica était figée à côté de moi. Michael, murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. S'il te plaît, non. Je la regardai une dernière fois. Je crois que nous sommes tous les deux fatigués de faire semblant. Puis j'ai ouvert la porte, suis sorti dans le vent et j'ai marché directement vers le perron de Troy. Je n'ai pas frappé. Pas besoin. Je suis monté sur le porche de Troy et j'ai frappé une fois sur le cadre de la porte moustiquaire ouverte. Le bruit a résonné fort, traversant la vieille adobe comme le marteau d'un juge. Jessica était toujours dans le camion derrière moi, son visage pâle derrière la vitre. Troy est apparu après quelques secondes, ouvrant la porte à moitié. Il portait un t-shirt noir lâche taché de peinture près de l'ourlet et cette même expression que je me souvenais d'il y a des années. Un peu trop cool, un peu trop suffisant,
comme si le monde lui devait toujours des excuses. Ses yeux se sont plissés quand il m'a vu. « Michael » dit-il, confus mais méfiant. J'ai hoché la tête. 3. Il a appuyé une épaule contre le cadre de la porte. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» J'ai pointé mon menton vers le camion. « J'ai apporté quelque chose qui t'appartient. » Il a froncé les sourcils. « Quoi ? Jessica ?» Il a cligné des yeux. « Quoi ?» Je me suis tourné, assez fort pour qu'elle m'entende à travers la vitre fissurée. « Sors. » Elle n'a pas bougé au début. Puis la porte a grincé et elle est sortie lentement, pieds nus, les yeux mouillés, les bras croisés sur elle-même comme si elle avait froid, même si l'air était chaud et humide avec l'odeur de la pluie approchante. 3 a regardé entre nous, confus. « Attendez, qu'est-ce que c'est ? » « Dis-le-moi, dis-je. » Elle s'est faufilée. « Vous vous êtes rencontrés. » Des câlins, de longues promenades, des histoires de fantômes du passé. La voix de Jessica s'est brisée derrière moi. « Michael, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je me suis tourné pour lui faire face. « Tu as fait ça. » 3 a levé les mains. « Écoute, mec. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais... Tu étais devant ma maison ce matin. » Sa bouche s'est refermée. « C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Je ne lui ai pas demandé de venir, dit-il. Elle est venue. J'essayais d'être correct. Bien sûr, dis-je. Correct. Embrasser la femme de quelqu'un en plein jour. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Jessica s'avança, sa voix s'élevant. Ce n'était pas ce que ça semblait être. J'avais besoin de tourner la page. Je voulais juste. Tu as tourné la page, dis-je d'une voix monocorde. Maintenant, reste ici. Sa bouche s'ouvrit. Quoi ? Tu veux être près de lui ? Voici ta chance. 3 fit un pas en avant. Et mec, je ne suis pas. Je ne te demande pas, dis-je. Je te dépose ce qui t'appartient. Jessica haleta. Je ne suis pas à lui. Alors pourquoi te sens-tu chez toi ici, ai-je demandé. Le vent se leva, faisant bruire les carillons au-dessus du porche. Les premières gouttes de pluie frappèrent les marches comme une ponctuation. 3 semblaient secouer maintenant. Tu ne peux pas juste. Ce n'est pas. Elle ne reste pas ici. Elle ne vient pas avec moi. La voix de Jessica était presque un murmure. Michael, ne me laisse pas ici. Je me suis tourné vers elle. Pendant des mois, j'ai attendu que tu reviennes émotionnellement. J'ai attendu à travers le silence, les mensonges, les nuits tardives, les regards qui n'étaient pas vraiment pour moi. J'ai supplié la femme que j'ai épousée de passer la porte, mais tu as ramené un fantôme à la place. Je ne voulais pas, commença-t-elle. Mais tu l'as fait. Elle fit un autre pas en avant. La main tendue. Tu es mon mari. J'ai acquiescé une fois. Et maintenant c'est moi qui choisis de partir. Elle a regardé 3 comme s'il allait parler pour elle, la défendre, mais il reculait déjà vers la porte, les paumes vers le haut. Écoutez, a-t-il marmonné. Ce n'est pas mon problème. Elle s'est tournée vers lui. 3 Il a secoué la tête. Je n'ai pas demandé ça. Tu as fait tes choix. Puis il est entré et a fermé la porte. Il l'a verrouillée. Juste comme ça, Jessica s'est retournée vers moi, stupéfaite. La pluie avait commencé à tomber plus fort maintenant, aplatissant ses cheveux, assombrissant sa robe. « S'il te plaît, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des mois, je l'ai vue clairement. Non pas la femme dont j'étais tombé amoureux, non pas les promesses, juste une personne imparfaite, perdue, debout dans les décombres de ses propres actes. « Je ne te quitte pas, ai-je dit. Je te dépose. » Puis je me suis retourné, j'ai descendu les marches, je suis monté dans mon camion. Les essuie-glaces se sont mis en marche, balayant la tempête goutte à goutte. Dans le rétroviseur, elle ne m'a pas poursuivi. Elle est juste restée là sous la pluie, silencieuse, stupéfaite, et complètement seule. La pluie n'avait pas cessé quand je suis rentré. Elle s'accrochait au toit, goûtant régulièrement des gouttières. Un rythme qui correspondait au battement de mon cœur, lent, régulier, final. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, la maison sombre autour de moi, une lampe allumée dans le coin. Le côté vide du lit de Jessica, intact à l'étage, son shampoing toujours aligné sur l'étagère de la douche. Son livre ouvert face vers le bas sur la table de chevet comme si elle allait revenir à tout moment. Mais je savais mieux que ça. Elle n'est pas revenue cette nuit-là, mais elle l'a fait le lendemain matin. Juste après 8 heures, un léger coup à la porte. Puis un autre, puis le silence. J'ai attendu, puis la voix est venue. Douce, fatiguée. Michael, c'est moi. Je n'ai pas bougé. Je sais que tu es là. S'il te plaît. Je ne savais pas où aller d'autre. À travers le rideau de la fenêtre, je l'ai vue. Les cheveux trempés, les yeux cernés de cernes. Une veste jetée sur sa robe de la veille. Une main sur le ventre. Je suis enceinte, dit-elle presque comme si c'était un bouclier. Je te jure que j'allais te le dire plus tôt, mais tout est devenu si compliqué et je ne savais pas comment. Je suis resté assis, respirant. Elle a continué. Je n'ai personne d'autre, Michael. Il ne me parle pas. Il m'a claqué la porte au nez hier soir. Tu as vu ça? Il ne veut pas de ce bébé. Il n'a jamais voulu. Elle a appuyé son front contre le chambranle de la porte. J'ai juste besoin de temps. S'il te plaît, un endroit pour réfléchir, pour être en sécurité. Nous pouvons parler. Nous pouvons arranger ça. Sa voix s'est brisée. J'ai peur. Pendant un instant, un éclair de vieil instinct s'est levé en moi. Celui qui voulait la protéger, la tirer au chaud, lui offrir un abri. Mais il est passé parce que je lui avais déjà offert ces choses encore et encore. Et elle les avait échangées. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la porte, j'ai déverrouillé la serrure, je l'ai ouverte à moitié. Ses yeux se sont allumés, grands d'une fragile espérance. Mais je n'ai pas bougé. Je l'ai regardée, trempée, pâle, tremblante, et j'ai dit d'une voix égale, « Tu n'entres pas. » Michael. Ce n'est pas un abri, ai-je dit. C'est une limite. Sa mâchoire trembla, mais je porte un enfant. J'ai hoché la tête. Et tu l'instrumentalises. Les larmes ont coulé sur ses joues. Ce n'est pas juste. Tu as raison, ai-je dit, ce n'est pas juste. Mais alors, rien de tout cela ne l'a été. Elle s'est agrippée à son ventre. Je te dis la vérité. Ce bébé est le tien. J'ai rencontré son regard. Est-ce le cas? Le silence qui a suivi n'était pas seulement une pause. C'était une révélation parce qu'elle n'a pas dit oui. Elle n'a rien dit du tout. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je l'ai regardé une dernière fois. J'espère que l'enfant aura plus de chance avec la vérité que ses parents. Puis j'ai fermé la porte doucement, tranquillement. Pas de claquement, pas de cri, juste une ligne tracée et scellée. À travers le Judas, je l'ai regardée rester là, immobile, stupéfaite. Une minute entière s'est écoulée, puis une autre. Finalement, elle s'est retournée, a descendu les marches du porche, sa silhouette brouillée par la bruine alors qu'elle disparaissait de ma vue. Et juste comme ça, le dernier fil qui la rattachait à cette maison s'est défait. Je n'ai pas ressenti de culpabilité, seulement de la paix. Parce que l'amour ne survit pas aux secondes chances, il survit à l'honnêteté. Et nous en avons manqué bien avant de manquer de mots. Le divorce, au final, n'a pas été dramatique. Pas de bataille judiciaire, pas de longs discours, pas de témoins surprises, juste de l'encre et du silence. Jessica ne s'est même pas présentée. Mon avocat a secoué la tête avec une sorte de pitié dont je n'avais pas besoin. Elle ne conteste rien. La maison, les comptes, la voiture, tout est à vous. Elle n'a même pas déposé de contre-plainte. J'ai acquiescé une fois, non par satisfaction, mais par confirmation. La femme que j'aimais autrefois n'était plus qu'un nom en haut d'un dossier. Je suis sorti du tribunal sous le soleil du haut désert. La place extérieure bourdonnait. Des musiciens de rue jouaient du blues à la guitare près des bancs en adobe. Des touristes regardaient des bijoux en turquoise. La vie continuait comme si rien ne s'était effondré. Mais moi, je m'étais effondré et j'avais reconstruit, une reconstruction lente. Brique par brique, sans théâtralisation. Pas de rage, pas de relation pansement, juste de l'espace. Je me suis assis sur un banc devant les marches du tribunal et j'ai ouvert mon téléphone.
Pas de message d'elle. Pas depuis des semaines. Pas depuis que la porte s'était refermée entre nous comme un verdict. Mais j'avais toujours son numéro. Une dernière fois, j'ai tapé un message. Pas long, pas cruel, juste la vérité. Aussi propre et froide que la signature que je venais de laisser sur les papiers. Ton ex a ruiné ta vie 2 fois. Ça en valait la peine? J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai appuyé sur envoyer. Le message est parti. Aucune réponse. Pas après 10 minutes. Pas après 1 heure. Ni ce jour-là, ni les jours suivants. Et ce silence, contrairement à tous les autres, a semblé être une clôture. Parce que le silence après la vérité n'est pas de la confusion, c'est de la reconnaissance. Je me suis levé et je me suis éloigné du banc. Passé le tribunal. Passé le café où nous nous étions assis un jour, main dans la main. Passé le coin où elle m'avait un jour embrassé sur la joue et m'avait dit qu'elle ne me quitterait jamais. Elle n'est pas partie. Elle a juste disparu à l'intérieur de quelqu'un d'autre et m'a laissé le découvrir à la dure. Maintenant, la maison était à moi. Non seulement légalement, mais spirituellement. Les murs ne faisaient plus écho à son nom. Sa voix était partie. Son odeur s'était estompée. Le lit ne portait plus la forme de notre passé. Je m'y déplaçais librement. Plus de questions persistantes. Plus de regards vers l'allée espérant que sa voiture ne serait pas là. Et chaque matin, je versais mon café plus lentement, laissais la lumière frapper le sol et ne disais rien. Je n'en avais pas besoin. Il y a une sorte de paix qui vient quand on cesse enfin de chercher une réponse qui s'est déjà répondue à elle-même. Ce morceau était à moi maintenant. Et elle n'était qu'une ombre dans le rétroviseur. Une ombre que je n'avais plus besoin de chasser. 7 mois passèrent. Le désert changea au fil des saisons. L'air chaud céda la place à un froid mordant et les peupliers près de la pharmacie commencèrent à prendre leur couleur. J'allais simplement chercher une nouvelle ordonnance. Une course simple, rapide. Mais le destin a un sens du timing qui frise le cruel ou le parfait, selon la façon dont on le voit. Elle se tenait juste devant les portes vitrées. Jessica, ou ce qu'il en restait. Elle était visiblement enceinte maintenant. Ses mains reposaient maladroitement sur son ventre gonflé, et son visage s'était émacié d'une manière qui la faisait paraître plus âgée, épuisée. Ses cheveux étaient tirés en arrière, comme si elle essayait de paraître posée. Mais ses yeux l'ont trahi. Ils se sont levés et ont rencontré les miens. Et dans ce bref instant, j'ai tout vu. Le choc, le regret, l'espoir de tout. Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas tressailli. Mais je ne l'ai pas évité non plus. Elle a fait un pas en avant à mon approche. Michael, a-t-elle dit doucement. J'ai fait une pause. Elle semblait fragile. Usée comme si les conséquences l'avaient finalement rattrapée. Je ne m'attendais pas à te voir ici, ajouta-t-elle. J'ai baissé les yeux vers le ventre entre nous. On dirait que beaucoup de choses ont changé. Elle a acquiescé. Oui, c'est le cas. J'ai attendu. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Sa gorge s'est contractée comme si elle refoulait quelque chose. Une réplique, une supplication, une histoire que je ne voudrais pas. Au lieu de cela, elle m'a donné la version la plus simple. Il est parti, dit-elle, 1 mois après tout. Il a dit qu'il n'était pas prêt. J'ai levé un sourcil. Tu es surprise. Elle a secoué la tête. Non. Le silence entre nous s'est étiré, rempli seulement par le vent qui transportait des feuilles sèches sur le trottoir. Puis elle l'a dit, ce qu'elle avait clairement répété. J'ai travaillé, j'ai essayé de trouver un logement. C'est difficile en ce moment. Je voulais juste que tu le saches. Sa voix était prudente, mais il y avait quelque chose en dessous. Une subtile tentative d'approche. Non pas pour de l'argent, ni même pour un abri, mais pour de la grâce. Pour que je dise que tout allait bien maintenant, que nous pouvions d'une manière ou d'une autre réécrire l'histoire qu'elle avait déchirée. Mais je ne lui ai pas donné ce qu'elle était venue chercher. Je n'ai demandé qu'une chose, la seule chose qui comptait. À qui est cet enfant? Elle a inspiré brusquement. Pas de réponse. Ses yeux se sont baissés. Le vent a légèrement ouvert son manteau, révélant la courbe de son corps contre le bleu pâle d'une robe autrefois coûteuse. Toujours pas de réponse. Et ce silence, il était assourdissant parce qu'il disait tout.
Elle a levé les yeux à nouveau, les yeux rougis. Je suis désolé. J'ai acquiescé une fois. Tu l'as déjà dit. À chaque choix que tu as fait, sa lèvre inférieure a tremblé. Es-tu heureux? Ce n'était pas de l'amertume, juste un désir silencieux. Une question non pas sur moi, mais sur ce qu'elle avait perdu. J'ai regardé au-delà d'elle vers le parking, baigné d'un or d'automne tardif. Oui, ai-je dit. Je le suis. Et je le pensais. Non pas parce que la vie était parfaite, mais parce qu'elle était à nouveau la mienne. Mes choix, mon espace, mes journées non assombries par la suspicion ou le sabotage. Jessica a hoché la tête lentement, puis s'est détournée. Pas de dernière supplication, pas d'effondrement, juste une femme s'éloignant dans la direction opposée, seule en tout point. Je suis resté là un instant de plus. Puis je suis retourné à mon camion. Le monde semblait plus léger. Le soleil a frappé mes épaules et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas blessé. Je me sentais libre. Non pas parce qu'elle était partie, mais parce que j'avais fini de vouloir qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était exactement.